Bonjour mes petites étoiles et bonjour aux belles âmes qui s'installent aujourd'hui sur cette guidance que nous réserve 2024. Bienvenue sur le choix du papillon, cette chaîne de guidance quotidienne et cet égrégore de bienveillance que vous avez créé avec moi depuis 2021. Je tenais tout d'abord à vous remercier pour les uns et les autres parce que ça fait presque 2 ans, peut-être un petit peu moins pour certains, que vous me suivez ici, que vous me suivez sur les réseaux Facebook et Instagram, que ce soit de manière régulière ou occasionnelle. Merci à vous d'être présents sur le choix du papillon. Merci de m'accompagner, de m'offrir tant d'amour, de générosité, de solidarité aussi quelquefois. Merci à tous vraiment d'être présents. Avant de commencer cette guidance qui va se dérouler mois par mois, comme vous pouvez le constater, je vous invite à laisser un like ou un commentaire, et dans le commentaire, merci de m'indiquer de quel pays vous commentez ou de quelle région de France vous laissez un petit message. Donc la guidance, c'est une guidance qui va venir nous indiquer avec les cartes qui sont ici du petit oracle de Steph, ce sur quoi on va pouvoir porter notre attention sur chaque mois de l'année 2024 à venir. Bien sûr, il y aura des guidances chaque jour pour les mois qui viennent. Donc merci à tous de vous abonner si ce n'est pas encore fait à la fin de cette vidéo et d'appuyer tout simplement sur la clochette de notification pour ne rien manquer. Voilà, on va se retrouver donc mois par mois avec donc le petit oracle de Steph comme je vous l'ai dit, et puis aussi je viendrai ajouter une carte de valeur sur chacune des cartes. Ces cartes des valeurs ont été faites par Aymeric Le Breton, qui est à la fois un docteur en psychologie et un auteur formidable que je vous invite à découvrir aujourd'hui. N'hésitez surtout pas, je peux vous conseiller des ouvrages vraiment très très beaux. Donc voilà, alors je pense que j'ai tout dit et qu'on va pouvoir se retrouver. Et avant que j'oublie, je vous souhaite un très très bon réveillon et on se retrouvera en story pour cette année 2024. Alors on commence avec ce mois de janvier 2024. Que nous réserve ce janvier 2024? Nous avons cette jolie carte ici. Vous la voyez, c'est une carte chance. C'est une carte qui nous indique que vous êtes chanceux en ce mois de janvier 2024 et qu'il vous est conseillé de faire confiance au hasard heureux. Alors, il est possible que certains commencent un petit peu un yes challenge, c'est-à-dire qu'on dit oui à des choses qu'on ne connaissait pas, on a envie de découvrir, on a envie d'aller vers vraiment des choses qu'on ne connaissait pas du tout, des personnes qu'on ne connaissait pas. Donc, on découvre en ce mois de janvier, comme on découvre l'année, on va aller découvrir un petit peu ce qui se passe de ce côté-là. Et puis, dans ce côté de 2024 et surtout de ce mois de janvier, on va se retrouver à travailler un petit peu plus un des 7 chakras. Il va s'agir en fait du chakra le plus haut placé, puisqu'il s'agit du chakra qui va venir parler de l'intuition, qui va venir parler de la clairvoyance, de l'inspiration et de tout ce qui va être un petit peu éthérique. Donc on est sur le 3e œil, cette intuition qui va se mettre en place à partir de ce mois de janvier. Si vous avez besoin aussi de conseils par rapport aux pierres que vous pourriez utiliser, n'hésitez surtout pas à me poser des petites questions en message privé. On va venir regarder quelle est la carte valeur qui va venir sur ce mois de janvier. Elle est tombée tout de suite. Le plaisir le plus délicat est de faire celui d'autrui. Alors, en général, quand on fait plaisir à quelqu'un et qu'on le fait en pleine conscience, eh bien, on est dans la joie et ça, c'est superbe. Donc, on vous invite à, vous voyez, épicurisme, à profiter un maximum de ce que vous pouvez découvrir en ce mois de janvier. Passons au mois de février maintenant. Le mois de février nous parle de rester soi-même. Voyez, abracadabra, reste toi-même. Donc en février 2024, on va vous
inviter effectivement à rester installé par rapport à ce que vous avez pu faire jusqu'à présent, qui vous a profité, effectivement. Il est très important de rester finalement sur ces rails quand on sait que ce qu'on a fait est bon. Eh bien, février va vous inviter, en plus avec un tout petit mois, va vous inviter à rester pendant ce temps directement accroché à vos racines. On est sur ce chakra-là, on reste aux racines, avec des énergies d'action, avec de l'ancrage. On parle de courage aussi, de rester ferme dans ses positions, de savoir aussi poser tout simplement des limites quand c'est nécessaire. Donc, je vous invite là aussi, si vous le ressentez, si vous ressentez un besoin d'avoir un soin énergétique, de passer me voir pour une séance Reiki ou de la faire à distance tout simplement. On regarde pour ce mois de février, quelle va être notre carte des valeurs. Alors, on a deux cartes qui sont tombées. On avait la reconnaissance sociale et l'obéissance. Alors, je vais prendre peut-être celle qui s'est retournée face à moi, c'est-à-dire la reconnaissance sociale. La reconnaissance du travail bien fait est une récompense souvent bien plus appréciée qu'un salaire. Donc là, il y a de la reconnaissance dans l'air au niveau professionnel, mais pas que. On va vous inviter à vous reconnaître, vous, à faire de vous votre priorité. Donc restez bien sur vos rails avec, pour seul credo, poser des limites et vivre comme vous avez envie de vivre. Évidemment, si ça pose de problème à personne, bien sûr. Qu'en est-il pour ce mois de mars 2024 ? On nous parle d'amour, de lumière, l'amour qui éclaire, de sa force invisible à chaque instant. Et vous avez ce petit ange avec un cœur et une étoile. Donc l'amour est au rendez-vous en 2024 sur ce mois de mars. Que ce soit l'amour que vous portiez, que vous portiez à vos enfants, que vous portiez à votre famille, que vous portiez à des membres de votre famille de cœur aussi. Vous avez de toute façon, sur ce mois de mars 2024, vous avez vraiment le chakra du cœur à venir ouvrir ici. Hein. On est sur vraiment des énergies d'amour inconditionnel, on est sur de la prise de conscience, on est sur du lâcher-prise, sur de l'éveil, sur un moment où vous allez pouvoir comprendre en fait ce qui se passe autour de vous. Voyez, vous avez su profiter en janvier de tout ce qui pouvait être à découvrir. En février, vous avez posé vos limites, vous êtes resté sur vos rails et on passe avec la carte de la vie excitante. Au mois de mars, vivre intensément ne signifie pas vivre chaque jour comme si c'était le dernier, mais comme si c'était le premier. Donc, après beaucoup de choses à découvrir, là, on vous invite à profiter de l'instant présent. Vraiment vous reconnecter à ce qui se passe. Hop, je vais mettre mes petites pierres ici. Se reconnecter vraiment à ce qui se passe. Et à le ressentir vraiment avec beaucoup d'amour, beaucoup de gratitude et de bienveillance. On continue notre petit tour de 2024 et on s'arrête au mois d'avril. Nous avons cette jolie carte de cœur ici. Sourire à la vie. Ça, c'est une jolie chose. Donc, en avril, on a Ne te découvre pas d'un fil, évidemment, mais on a aussi ce mois de renaissance qui continue après le mois de mars avec ce début de printemps. On continue en avril à découvrir un petit peu ce qui se passe autour de nous. On découvre aussi des choses à l'intérieur de nous et on nous invite évidemment à être dans tout ce qui va être relié avec le cœur, avec ce chakra en fait du plexus solaire qui se trouve au niveau, à ce niveau-là. Là. Vous voyez, au niveau du sternum, il y a des énergies de bonheur, de paix intérieure, de guérison, beaucoup de rayonnements qui viennent s'installer sur ce mois d'avril. Donc il n'y a pas que le soleil qui va rayonner haut, il y a vous aussi. Regardons la carte des valeurs qui va s'associer avec ce mois d'avril. Alors on en a plusieurs. Hop, je garde celle qui est tombée en premier, c'est celle de l'harmonie intérieure. Donc l'harmonie intérieure, c'est Oscar Wilde qui nous indique sur cette petite carte que être en harmonie avec soi-même, c'est bon.
La discorde, c'est être forcé à être en harmonie avec les autres. Donc là, il y a encore une question d'alignement, de limite et de profiter un petit peu de ce qui se passe autour de nous, mais de surtout respecter ce qui se passe à l'intérieur de nous. Le joli mois de mai nous révèle qu'il ne faut pas oublier de se lever de bonne heure chaque matin avec bonheur écrit ainsi. Donc la carte du bonheur ici pour ce mai 2024. On continue sur une très très belle lignée hein, avec ce mois de mai 2024. On continue d'avancer tout simplement, de vivre le bonheur. On est toujours sur les énergies de guérison, de paix intérieure du plexus solaire qu'on a entamé au mois d'avril. Et on va pouvoir avancer sur l'identité, la maîtrise de soi, l'amour de soi, le fait de prendre sa place et de se réaliser. Donc pour certains, en ce mois de mai 2024, il est très possible qu'il y ait hein, un changement professionnel qui va venir poindre à l'horizon. Et on va regarder un petit peu comment ça se passe au niveau de la carte des valeurs. L'amitié, c'est le respect, l'acceptation totale d'un autre être. Donc, vous ne serez pas seul. Lors de ce changement, vous serez accompagné d'une belle sororité, d'une belle amitié qui va venir vous soutenir dans les moments où ça ira très très bien, parce qu'on partage le bonheur avec ses amis, avec sa famille, mais aussi dans les moins bons moments où quand vous aurez envie de baisser les bras ou que le moral ne sera pas au beau fixe, eh bien, vos amis seront là. Soyez-en certains. Allez, on attaque l'été et le mois de juin avec une météo émotionnelle. Ça va venir un petit peu chambouler là, la météo émotionnelle en ce mois de juin. Il y a beaucoup de choses qui vont bouger. On va se dire, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai mal fait? Est-ce que j'aurais pas dû faire différemment? En tout cas, là, on est sur tout ce qui va être chakra des émotions, évidemment. Donc, le plexus solaire, mais on va venir remonter dans le cœur et surtout au niveau de la gorge. Il y a des énergies de vérité qui vont remonter à la surface, beaucoup de confiance en vous, d'estime de vous, de paix. On va pouvoir parler de la vie, de la sagesse et d'inspiration ici sur cette carte-là, sur cette météo émotionnelle au mois de juin. On va oser dire les choses, nos envies, nos désirs, nos blocages. Donc pour certains, il va y avoir justement une ouverture des chakras, un déblocage qui va vous permettre d'avancer. La petite carte qui vous accompagne, c'est Action de la nature. On va vous inviter, vous voyez, à faire un câlin aux arbres, tout simplement pour récupérer l'énergie de Gaïa et vous réaligner tout doucement, tout simplement. Puisque les hommes ne sont pas, contrairement à ce qu'on peut croire, l'espèce supérieure. Évidemment, les animaux et les végétaux sont importants, ils font partie de notre planète et ils nous donnent énormément d'énergie. Donc en ce mois de juin, vous allez pouvoir planter, semer, vous occuper de fleurs, ouvrir grand votre âme, votre cœur et aussi ouvrir grand votre maison pour y laisser entrer le bon air frais et les rayons du soleil. Le mois de juillet va venir nous embêter un petit peu avec des pensées, des croyances qu'on pensait jusqu'à présent enfouies, échappées, guéries. Et finalement, on voit avec cette petite carte qu'il y a des inquiétudes dans les pensées qui vont peut-être vous faire un petit peu frissonner dans le sens où vous allez vous poser plein de questions vous disant « Ouh là 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 là, qu'est-ce que je fais? Comment je fais ?» Voilà, il y aura beaucoup d'incertitudes tout simplement parce qu'il y aura besoin de s'ancrer de nouveau. Ici, avec cette carte-là, il y aura besoin de reprendre en fait du courage, de la force, retrouver de la vitalité et surtout s'accrocher à un esprit communautaire, c'est-à-dire là où on parlait d'amitié tout à l'heure, c'est là où en fait vos amis vont vous être d'une aide toute particulière. Il est possible aussi que vous écoutiez davantage une guidance pour un mois que pour l'autre, puisque ça sera peut-être votre mois de naissance. Donc évidemment, vous allez porter un petit peu plus d'attention. Hop, je vais prendre celle qui est là. Alors, on a ici la carte de l'obéissance.
La carte de l'obéissance, sur cette carte avec les pensées un petit peu négatives qu'il va falloir accueillir pour les transmuter en énergie plutôt positive, en quelque chose d'agréable et surtout en un apprentissage durable. Avec cette carte-là, on vous parle d'obéissance quand c'est une obéissance à un choix libre et personnel et non pas à quelque chose qu'on vous aura imposé de faire. Ne vous sentez pas finalement emprisonné dans une décision que vous n'avez pas prise. Ici, pour tous ceux qui vont avoir un changement professionnel, c'est là où en fait vous allez choisir entre avancer d'un pas ou alors finalement reculer ou rester sur place, parce que vous allez vous poser la question si ce que vous faites, ça va être bon pour vous, ça vous savez que oui, mais vous avez peur du regard des autres ou éventuellement de ce que ça peut avoir comme impact sur votre vie personnelle, sur votre vie familiale notamment. Voilà. Vous n'avez pas envie effectivement de voilà, d'avancer et puis de vous dire oui mais je suis pas tout seul, je suis pas toute seule, j'ai des personnes avec moi et peut-être qu'il faudrait que je fasse différemment, c'est peut-être pas le bon moment. Et c'est là où l'amitié du mois de juin va vous être très très utile. Après les juilletistes, on va passer aux Haussiens, puisqu'on parle des vacanciers ici, évidemment, sur ces mois-là. Août 2024, on vous parle de vous ressourcer au contact de la nature, de l'ancrage, de la balade, en tout cas une connexion quelle qu'il soit à la nature. Ça peut être aussi au bord de la mer, ça peut être à la montagne, en campagne, peu importe où vous êtes sur ces vacances du mois d'août 2024, ou pas en vacances d'ailleurs, mais en tout cas il va falloir trouver un moyen de vous ressourcer, de vous reconnecter à la nature pour pouvoir avancer, voyez, pour pouvoir faire ces pas en pleine conscience. Donc, si en mois de juillet, vous n'avez pas pris de décision, puisque la colère et la tristesse ne sont pas bonnes conseillères, l'oracle ici vous invite à attendre le mois d'août pour pouvoir avancer, vous réaligner, vous ressourcer, avoir un esprit plus libre et plus serein pour pouvoir faire vos choix. Pour pouvoir faire vos choix, on vous parle ici d'indulgence, de pardonner les fautes aux autres qu'on ne serait pas capable de commettre. Il y a aussi ici une proposition, une invitation à vous pardonner à vous sur des choix que vous auriez pu faire, sur du pardon que vous n'auriez pas accordé à quelqu'un et qui serait pourtant libérateur en ce mois d'août, pour pouvoir justement avancer plus léger, sans boulet aux pieds, ni pierre dans le sac à dos. Allez, on passe à la rentrée au mois de septembre 2024 qui va nous parler d'ennui, d'imaginaire et de moments de liberté. La décision n'est peut-être pas encore prise pour les uns et les autres. Vous attendez un petit peu le temps de vous poser sereinement et sérieusement. Et puis, effectivement, c'est pas parce qu'on s'ennuie qu'on ne fait rien. Bien souvent, les enfants nous le disent, on s'ennuie, on s'ennuie. Sachez que ce moment d'ennui est nécessaire pour que votre esprit, vos idées se posent, se mettent en accord avec votre cœur, avec votre âme. Et puis, c'est aussi un moment où vous allez faire preuve de créativité. Donc, c'est pas innocent et c'est pas non plus une perte de temps de s'ennuyer. Ça nous arrive aussi en tant qu'adulte de dire « Oh là là, je m'ennuie, je sais pas quoi faire ». Et puis, vous laissez votre esprit vagabonder et il se reconnecte naturellement à votre âme, à votre cœur, à vos désirs, à vos envies, à vos besoins. Et c'est là où, en fait, en laissant votre esprit se reposer, que vous allez pouvoir trouver éventuellement une solution à un problème. La carte de l'autorité avec ce joli lion là qui va venir un petit peu rugir sur ce mois de septembre. On parle de force morale, on parle d'armes qui sont véritables. La justice et la clémence sont de véritables armes. On parle de pardon ici, on est sur la justice, sur la clémence. Donc laissez-vous du temps et surtout faites preuve de bienveillance envers vous sur ce mois de septembre 2024. En octobre, il n'y a pas qu'Halloween, il y a aussi de jolies petites fées et des papillons, voyez, qui commencent tout doucement à s'envoler, à s'éveiller.
à regarder à l'intérieur d'elle-même en se disant, ben voilà, janvier, juin 2024, c'était ça. Là, on est en octobre, je regarde un petit peu derrière moi, je fais le bilan, mais pour faire le bilan, pour regarder un petit peu tout ce que j'ai réussi à faire. Et au final, eh bien, j'ai fait davantage que ce que je pensais, ou j'ai fait ceci et je pensais pas en être capable. Il me reste ça à faire. Ok, il me reste ça à faire. Ne pensons pas aux choses qu'on n'a pas encore terminées ou aux choses qu'on n'a pas réussi à faire tout de suite maintenant. C'est tout simplement en ce mois d'octobre, un mois de bilan. On va venir regarder d'ailleurs avec les cartes valeurs où est-ce qu'on en est sur ce mois d'octobre 2024. Hop, on a le droit à la vie privée. En ce mois d'octobre 2024, c'est un sanctuaire inviolable, un comité secret du moi. Donc, vos envies, vos désirs, vous pouvez les garder pour vous, vous pouvez les partager. Ce qui se passe chez vous vous regarde. Nul ne doit entrer dans votre intimité sans autorisation. Et surtout, en ce mois d'octobre 2024, on va vous demander aussi de resserrer les liens de confiance avec votre famille et votre partenaire, si vous en avez un. Parce qu'il est important de faire bloc contre des personnes qui voudraient justement un petit peu vous déstabiliser et vous montrer que ce que vous faites, ça ne convient pas. Si ça ne convient pas à des personnes, ça les regarde, mais si ça vous convient à vous, c'est uniquement vous que ça regarde. Allez, plus que 2 mois avant cette fin d'année 2024 et on se retrouve en novembre, souvent un mois un petit peu tristounet, la Toussaint, le temps qui n'est pas forcément au beau fixe, les jours qui déclinent, etc., etc. Et vous avez par contre cette jolie petite demoiselle avec son parapluie qui est là pour l'aider au cas où elle tombe, qui la protège de la pluie, qui est en train de danser gentiment sur ce fil. Mais regardez de chaque côté, vous avez un corbeau de chaque côté. C'est un animal de transformation, le corbeau. Donc on vous invite à ne pas avoir peur d'avancer. Souplesse et adaptation apporteront l'équilibre. Donc si vous avez entre guillemets peur de tomber, sachez que vous allez être rattrapé. Il y a toujours l'univers sous vos pas et vous avez toujours quelqu'un ou une situation qui viendra vous rattraper. Si vous manquez un rendez-vous, si vous manquez une personne, ou voilà, s'il y a quelque chose qui se passe différemment de ce que vous aviez envisagé, essayez de le voir comme une chance d'amélioration ou une possibilité aussi de refaire cette demande, de refaire cette rencontre une autre fois quand vous serez prêt. Puisque là, vous avez la carte de la sécurité nationale qui vous dit « I'll be back ». Donc ça, c'est Terminator. Si vous n'avez pas réussi en ce mois de novembre, sachez que ce n'est pas grave puisque de toute façon, vous serez de retour avec de nouvelles armes, entre guillemets. Vous serez mieux préparé à ce qui va arriver. Donc les situations qui reviennent, les personnes qui reviennent dans votre vie et vous vous dites « c'est toujours la même chose, j'en ai marre ». Eh bien, dites-vous que là, il y a vraiment quelque chose à comprendre et il faut se poser justement pour pouvoir essayer d'y voir plus clair. En attendant, continuez d'avancer comme votre cœur vous le dit et vous ne tomberez pas. L'univers est toujours là, vos amis aussi et tous ceux qui vous aiment seront toujours présents. Allez, on termine cette année 2024. Avec ce mois de décembre qui vous parle d'apprivoiser votre bonheur au quotidien en vous inspirant des animaux guérisseurs. Donc observez bien vos animaux parce qu'ils ont gardé en fait cet instinct primaire que nous on a un petit peu perdu. Donc reconnectez-vous aussi à vos ressentis corporels. Ils vous disent quand vous en avez plein le dos, littéralement, quand vous en avez... vous avez quelque chose de coincé dans la gorge qui n'est pas passé, quand vous avez mal à l'estomac, quand vous avez mal aux genoux, quand vous avez mal aux pieds, etc. Tout ça, ce sont des informations qui vont vous aider à comprendre comment vous pouvez vivre différemment et en harmonie avec vous-même. Pour tout ce qui est information en lien avec les douleurs, puisque le mal a dit, n'hésitez pas à m'envoyer un MP régulièrement quand vous avez une question.
Et je vous répondrai éventuellement, je ferai un post aussi parce que ça peut être utile à beaucoup de monde. Quand le corps parle, en général, c'est qu'il y a l'âme qui vous indique qu'il y a une blessure, il y a quelque chose qui n'a pas été traité à un moment donné. Et donc, ça s'est inscrit dans le physique. Et on termine avec l'indépendance sur ce mois de décembre 2024. Le seul esprit libre et indépendant est celui qui ne se soucie pas des conséquences quand il a la certitude d'avoir été fidèle à ses valeurs. Eh bien, ça, c'est le mot de la fin. Être fidèle à ses valeurs sur 2024, c'est ce que je vous souhaite. Je vous invite à rester connecté avec le choix du papillon sur Instagram, sur Facebook ou bien sur cette chaîne-là, voire sur un des réseaux sociaux, plus sur cette chaîne de guidance. Je vous embrasse très fort. Je ne vous souhaite pas tout de suite la belle année puisqu'elle n'est pas encore arrivée, mais on se retrouvera très vite en story sur les réseaux. Je vous embrasse. Merci à tous d'avoir été fidèles sur cette guidance spéciale que nous réserve 2024 et je vous retrouve avec grand plaisir pour les guidances quotidiennes.